Alors, l'étude en question concernait en fait les différentes techniques d'attaque et malware qu'on rencontre dans les environnements mobiles. Pour être clair là-dessus, on parle essentiellement du monde Android. C'est le seul environnement suffisamment ouvert pour qu'il y ait autant d'attaques disponibles, à tel point qu'aujourd'hui, on est presque à des volumes d'échantillons comparables à ce qu'il existe comme application saine sur l'environnement du Google Play. Donc c'est un point assez marquant. Qu'est-ce qui ressort de cette grosse épidémie virale, si on peut dire, ou malware? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on est dans un environnement qui a une maturité comparable à ce qui se passe dans les environnements PC. Je veux dire par là qu'on retrouve autant de types d'attaques différents que ce qu'on retrouve sur un PC. On retrouve des botnets, on retrouve du vol de données, on retrouve des connexions distantes sur ces environnements, avec un driver fondamental qui est toujours le même dans la partie créateur de malware, la partie crimeware, c'est la génération d'argent. Donc on a des tendances qui sont de réémission de SMS, de MMS, faire des appels vers des numéros surtaxés, tout ça de manière complètement transparente, mais aussi interception des codes de validation bancaire, là encore à des fins de récolter des fonds, tout bêtement. Et on a même des choses un peu plus évoluées comme des combinaisons d'attaques entre ce qui se passe sur un PC et ce qui se passe sur le téléphone quand la combinaison a lieu, c'est-à-dire que l'utilisateur a bien le même code malveillant présent sur son PC, sur son téléphone. L'attaquant, via son centre de contrôle, est capable de coordonner la récupération d'informations bancaires sur le PC et les codes de validation envoyés par la banque. Donc on a beaucoup d'évolutions de ce côté-là. Il y a beaucoup de web fraude, beaucoup d'activités sur le web fraude aujourd'hui. Et puis, une des autres grosses tendances qu'on retrouve aussi sur le PC, c'est tout ce qu'on appelle les programmes indésirables, donc pas vraiment du malware, mais qui servent en fait de porte d'accès à un certain nombre d'attaques via ce qu'on appelle le malvertising. Donc c'est ces publicités, ou plus exactement ces attaques ou ces codes malveillants qui se cachent au travers de publicités pour infecter et pour diffuser du malware. On retrouve des techniques de redirection de trafic sur les environnements mobiles comme on le retrouve sur les environnements PC. Il faut être conscient, les derniers chiffres d'IDC sur l'année dernière nous montrent quand même qu'on a dépassé le milliard d'équipements mobiles vendus sur l'année dernière. Donc on est dans des volumes d'équipements qui ont dépassé celui du PC en fait. Donc on se retrouve avec un support qui va être beaucoup plus utilisé pour relancer des attaques. Donc faire désormais un déni de service depuis des téléphones mobiles devient beaucoup plus pertinent que de l'utiliser depuis un parc de machines zombies qui ont été recrutées. Ça devient vraiment le nouveau vecteur de développement du crimeware. Donc ça, c'était les deux grosses familles de codes qu'on rencontre. Grosse diversité, grosse volumétrie aussi, donc explosion de cette volumétrie, industrialisation de ce marché-là, et évidemment, comme toujours dans le crimeware, cette récupération d'argent, la monétarisation de ces attaques. Sophos, ça fait bientôt 30 ans qu'on existe, qu'on a des labs qui sont là pour faire de l'identification de malware, de l'identification d'IP malveillantes, pour faire de la réputation aussi sur tout ce qu'on appelle blacklist de mail. Donc on a ce qu'on appelle désormais la threat intelligence, c'est-à-dire des labs qui ont une valeur ajoutée, qui savent identifier les choses, qui comprennent les différents niveaux d'une attaque et qui savent intercorréler les différents niveaux de protection. Et en fait, ce qu'on va faire et ce qu'on apporte aujourd'hui dans le monde de la mobilité et des environnements mobiles type tablette et téléphone, c'est de passer au-delà du simple scanner antivirus pour apporter une suite de sécurité. Aujourd'hui, si vous allez sur le store d'Android, vous allez trouver une application Sophos qui, à minima, va détecter des applications malveillantes, qui va, à minima, être capable de bloquer tout ce qui est spam de SMS, de MMS et d'appels, qui, derrière, va être capable aussi de bloquer la navigation sur des sites malveillants qui rediffusent ces applications malveillantes qui sont des sites de phishing. Donc ça, c'est ce qu'on offre à tout le monde de manière gratuite. Et pour répondre à des besoins plus entreprises, on est capable aussi de
gérer, piloter tout ça au travers d'une console qui va nous permettre aussi d'apporter d'autres niveaux de sécurité, comme le filtrage sur catégorie, donc des problématiques purement entreprise, empêcher les collaborateurs d'aller sur des sites de jeux en ligne, enfin je vous passe tous les détails avec toutes les catégories qu'on va qualifier d'improductives ou de pas forcément nécessaires dans l'environnement de travail. Et puis, comme on le fait déjà depuis un certain nombre d'années au fur et à mesure qu'on rachète de nouvelles technologies chez Sophos, c'est de créer des synergies dans les produits. Donc je vous parlais du filtrage web de manière à l'intercorréler avec nos boîtiers de filtrage web Internet, c'est d'intégrer des modules de chiffrement aussi sur ces environnements mobiles de manière à continuer d'avoir cette persistance du chiffrement entre ce qui est produit par l'entreprise, mis à disposition sur des espaces partagés et récupéré sur les tablettes, toujours en mode chiffré, de manière à être sûr que le document, une fois sur la tablette, ne peut pas être utilisé si on n'a pas les bonnes clés et les bonnes passe-phrases pour accéder aux données. Donc c'est de continuer de créer une suite de sécurité portée de l'environnement PC traditionnel vers cet environnement mobile et d'avoir une persistance, une consistance dans l'offre de sécurité pour avoir presque le même niveau et l'équivalent de ce qu'on trouve dans l'environnement PC.